quand ils mettent ça dans leur bouche, ils l'ont déjà. Fait que comme ça, personne ne peut remarquer s'ils vapotent ou quelque chose de genre parce que c'est caché justement dans la bouche. Fait que comme ça, ils se font pas pogner ni rien. Ça fait que t'as comme un petit goût sucré, qu'on pourrait dire. Fait que quand t'arrives puis t'as envie de prendre du sucre, ben ça remplace comme ça malgré sa détruire tes poumons, là. C'est surtout sur des sites Internet, il y a des plugs. En gros, ça, c'est des dealers un peu, là. Et tu peux en acheter, c'est super pas cher. Au final, la loi, elle n'a rien changé, là. C'est la semaine nationale sans fumée. L'usage du tabac diminue au pays, et ce depuis le début des années 2000. Toutefois, le vapotage augmente de façon continue, surtout chez les jeunes. De 15 à 24 ans, vous en avez entendu quelques-uns. Qu'est-ce qui explique cette hausse du vapotage et comment la contrer? On en parle avec Rob Cunningham, qui est analyste principal des politiques à la Société canadienne du cancer. Bonsoir, M. Cunningham. Bonsoir, M. Pépin. Donc, les chiffres indiquent une baisse marquée du tabagisme, et Santé Canada vise même de réduire la consommation de tabac dans la population à moins de 5 d'ici 2035. Est-ce qu'on est sur la bonne voie pour atteindre cet objectif? Oui, et c'est un objectif essentiel à cause des cancers, des maladies du cœur, de l'emphysémiose, effets négatifs du tabac. Mais on a beaucoup de travail à faire. On a besoin de beaucoup d'autres mesures pour réussir avec cet objectif. Et comme vous avez indiqué, le vapotage, c'est un problème énorme. Justement, le vapotage chez les jeunes, ça augmente, ça continue d'augmenter. Comment est-ce qu'on explique que ça augmente autant et comment est-ce qu'on explique que les jeunes accrochent? Donc, on a une nouvelle génération de jeunes qui deviennent dépendants à la nicotine à cause de la cigarette électronique. Ça ne coûte pas beaucoup. Encore, il a des saveurs qui sont disponibles. Il a une acceptabilité sociale qui est très différente pour la cigarette. Mais pour répondre à ça, on a besoin de stratégies globales. On peut réussir. Ça semble on a besoin des mêmes règlements qu'on a déjà eus dans le passé pour le tabac. Donc, il y a aussi les produits dérivés. On a entendu quelques jeunes le mentionner, là, comme ces sachets buccaux qui libèrent de la nicotine et qui sont vendus comme thérapie de remplacement pour les gens qui souhaitent arrêter de fumer. Ces sachets, par exemple, est-ce qu'ils sont une véritable solution à la dépendance pour arrêter de fumer? Donc, le problème est que la plupart des personnes qui utilisent ces produits sont des jamais fumeurs. C'est les jeunes qui utilisent, ils deviennent dépendants à la nicotine. C'est Imperial Tobacco, une compagnie de tabac qui vend ces produits au Canada. Et on a besoin de réglementations fortes au fédéral pour protéger les adolescents. À la même fois, les provinces ont une opportunité avec tout l'argent qu'ils vont recevoir avec l'entente avec les fabricants de tabac, utiliser une proportion importante de cet argent, d'améliorer le programme anti-tabac, incluant pour cibler les effets et le comportement avec le vapotage et ses sachets de nicotine. Justement, pour revenir au vapotage rapidement, je sais qu'ici, dans la région de Ottawa-Gatineau, il y a un problème parce que les réglementations ne sont pas les mêmes des deux côtés des deux provinces. Est-ce qu'il faudrait que le fédéral s'implique davantage pour tout le pays? Absolument. Donc, le ministre de la Santé fédéral, Marjorie Michel, devrait finaliser, adopter un règlement pour restreindre les saveurs dans les cigarettes électroniques partout au pays, d'interdire les ventes sur l'Internet partout au pays. Ça va aider les provinces et les saveurs, c'est un facteur important pourquoi les adolescents vapotent. Donc, le vapotage, ça ne peut pas aider d'arrêter de fumer du tabac, par exemple, la cigarette comme telle. Est-ce que c'est un outil, le vapotage? Donc, pour des individus, ils ont utilisé ça. À la même fois, pour toute la population, ça n'a pas augmenté la réduction de fumée d'utiliser la cigarette au Canada. Donc, le grand problème, et c'est une nouvelle méthode de devenir dépendant parmi les adolescents. Et la Société canadienne du cancer a lancé en 2025 le programme Aspirer à mieux afin d'éviter qu'une nouvelle génération devienne dépendante à la nicotine. Expliquez-nous en quoi ça consiste, ce programme. Donc, on a besoin d'avoir des programmes pour prévenir l'usage du tabac, du vapotage parmi les adolescents. C'est un programme qui va dans cette direction, mais on devrait faire beaucoup plus. Le montant des programmes qu'on a maintenant au Canada, au niveau fédéral, avec les provinces, c'est très petit, comme dans le passé.
Et ça, c'est pourquoi de nouvelles ressources, de l'entente avec les fabricants, on peut faire beaucoup plus de programmes. Rob Cunningham, vous êtes analyste principal des politiques à la Société canadienne du cancer. Vous êtes avec nous en direct. Merci d'avoir pris le temps de discuter de cet enjeu. Merci, avec plaisir.